Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors aujourd'hui, Vidroliste, je vais vous parler du jet de perception, qui est utilisé souvent à outrance, un peu trop, n'importe comment. Écoutez-moi, cher maître de jeu, là, faut que je vous parle. Moi, je vois ça souvent, des fois c'est arrivé dans des parties, j'étais joueur, puis il faut dire que j'ai déjà été moi-même coupable d'avoir fait ça, mais demander des jets de perception de même... Moi, je vois qu'il y a un problème. Là. Il y a un problème parce qu'aussitôt qu'on dit « faites-moi un jet de perception », les joueurs savent bien souvent qu'il y a de quoi qui est caché dans l'aventure qu'ils devraient trouver, de quoi qu'ils devraient remarquer. Puis, je trouve que ça brise un peu le flow du jeu. Ça fait comme, parce que si tous les joueurs ratent leur jet de perception, mais ils savent très bien qu'ils sont passés à côté de quelque chose, puis soit qu'ils deviennent paranoïaques ou je sais pas, mais tu sais, il y a de quoi qui va briser un peu le flow de l'histoire et qui pourrait être ça pourrait être amené différemment, OK? Premièrement, moi, je préconise beaucoup la méthode de bien décrire, OK? En tant que maître de jeu, avant de faire un jet de perception, je pense, peut-être que ça a juste besoin d'une bonne description, tu sais. Je me dis, je préfère mieux décrire ce que les joueurs voient et les laisser explorer cette chose-là à leur façon pour qu'ils découvrent par eux-mêmes ce qui est caché. Plutôt que ça soit interrompu par un jet de dés, tu sais. Tu sais, ça rentre bien plus mieux dans l'histoire. Ça rentre mieux dans l'histoire, en fait, puis ça permet de huiler la machine à souvenirs. Hein? Ça permet d'enregistrer des souvenirs. Puis c'est beaucoup plus gratifiant pour le joueur s'il l'a trouvé par lui-même. OK? Voilà. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. C'était comme ça avant. Vous avez regardé dans le temps, juste la deuxième édition, là, ça fait vingtaine d'années là, de ça, là. La deuxième édition, c'était de même. On ne colle pas si longtemps que ça dans le passé, là, 20 ans, dans le monde du jeu de rôle. C'est à moitié de l'âge du jeu de rôle, OK? Puis si on regarde Donjons et Dragons, ben il n'y avait pas ça, des jeux de perception. C'était juste des descriptions. Le monde était heureux comme ça. C'est parce que maintenant, je vois ça, j'achète un module, c'est écrit « Faites un jeu de perception. » OK. Si c'est un élément, surtout si c'est un élément que le maître de jeu veut absolument que les joueurs trouvent, je trouve ça un peu dommage que ça soit que le jet de perception condamne les joueurs à peut-être pas trouver l'élément. Dire souvent, là, pensez-y, là, des fois, on veut faire un jet de perception parce que notre affaire est pseudo-cachée, là, tu sais. Mais, on veut vraiment que les joueurs le trouvent, là, tu sais. Ben, faites des meilleures descriptions. Amenez les joueurs à le découvrir par eux-mêmes. Puis, qu'ils soient pas esclaves de leur jet de dés. Puis c'est sûr que ça interrompt un peu le flow, tu sais, c'est ça. Faites-moi un jet de perception. OK, vous rentrez dans une pièce, il y a un tapis rouge à terre, un cadre à gauche, une armoire à droite. Faites un jet de perception. Tu sais, des fois, il y en a qui vont comme tout de suite se précipiter sur le jet de perception. Attendez, là. Tu sais, laissez les joueurs faire de quoi? Laissez-les regarder en dessous du tapis, dans l'arrière du cadre, l'armoire. Puis essayez d'embarquer dans les descriptions. Peut-être qu'à un moment donné, le jet de perception va être utile dans un cas où ils sont déjà engagés dans quelque chose puis qu'ils savent que tu sais, les joueurs qui se doutent déjà qu'il y a de quoi trouver, le jet de perception peut-être sonnera pas l'alarme dans leur tête parce que ils sont déjà en alerte. C'est ça, là, le jet de perception outrance, des fois, fait sonner une alarme inutile dans ta tête, tu sais. Mais là, tu sais, ils sont en train de fouiller la pièce. Tu sais, l'armoire qui est dans le coin, là, est bien mystérieuse, là. Le jet de perception peut être utile pour ça. Peut être utile pour dire aux joueurs si il va découvrir à temps que dans l'armoire, il y a plein de petits monstres qui vont les attaquer. Est-ce qu'il va être assez rapide pour déjouer l'embuscade ou non? Est-ce qu'il est assez rapide pour avoir des détails? Je pense qu'il faut comme juste mettre au moins un peu de description avant de demander un jeu de perception. Toujours moyen que le maître de jeu les fasse en arrière de l'écran. Mais c'est encore là, il faut faire attention. Le maître de jeu, bon, en arrière de l'écran, c'est sûr, ça demande une certaine gestion. Il faut que le maître de jeu ait en main toutes les statistiques des joueurs par rapport à la perception. Faire des jets cachés, puis c'est ça. C'est juste qu'il faut faire attention. Tu sais, bon, vous rentrez dans la pièce, il y a un tapis rouge à terre, un cadre à gauche, une armoire à droite, puis OK, là, les joueurs commencent à parler. Hey, en passant, toi, le joueur B, là, tu découvres que, tu sais, fais attention, ça faut pas que ça ressemble à ça, là. Tu sais, qu'à un moment donné, là, que ça devienne juste du lançage de dés, là, tu sais, OK. Oui, le lançage de dés, c'est très important dans le jeu de rôle, mais ce qui fait que le jeu de rôle est le jeu de rôle, c'est toujours la description, c'est les belles descriptions qu'on va fournir à notre imagination pour nourrir nos souvenirs. OK? Tu sais, les jets de dés, là,
pouvez jouer à serpent-échelle avec vos dés. C'est ça. Les dés, c'est là pour amener un élément de hasard, mais il ne faut pas que ça remplace toute la description que ça remplace. Que ça remplace ce qu'on a dans notre tête, ce qu'on a de mieux, en fait. C'est la meilleure ressource, notre imagination. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, faut faire attention. Tu sais, dire un autre exemple, mettons, ils finissent d'explorer cette pièce-là, ils ont battu les monstres dans l'armoire. OK, les joueurs, OK, on va sortir de la pièce, OK. Bon, ben là, vous sortez de la pièce, faites un jet de perception, tu sais. Non! un petit peu de description avant. Tu sais, je pense que c'est mieux le jet de perception si déjà les joueurs se doutent de quelque chose. S'ils se doutent de rien, faites un jet de perception, tu sais, c'est ça, ça sonne une cloche complètement inutile dans leur tête, là. C'est ça. Je pense que c'est ça. Faut juste faire attention de ne pas les faire à outrance. Puis de bien les utiliser. D'avoir le bon contexte pour les sortir, les jets de perception, là. Sinon, ça devient que mécanique et c'est ça. Ça sonne des alarmes dans la tête des joueurs. Ça enlève de quoi sur le flow, là. Mon conseil, c'est faites des meilleures descriptions, puis une fois que les joueurs sont engagés dans quelque chose, ben, la perception est là pour représenter leur sens qui s'aiguise à ce qui se passe. Ils sont en train d'activement faire de quoi, là, tu sais. Voilà. Ou si vraiment il y a un élément de surprise, je sais pas, c'est peut-être que les joueurs ils ont un super sixième sens, vous demandez un jet de perception qui va sonner une alarme, bon. Peut-être que parce qu'il y a de quoi de bien évident qui s'en vient après, là, mais en tout cas, je vous dis juste, regardez ça, parce que c'est ça, je vois ça des fois, je veux dire, je m'embarque dans des games, je me fais demander toutes sortes de jets de perception, je me dis, voyons, pourquoi ils demandent ça, tu sais. Il voulait que je le trouve, le foutu passage secret en arrière du cadre, tu sais. C'était important que je le trouve, là, tu sais, veux dire, on aurait pu y aller juste avec des descriptions, des fois je regarde des games, j'assiste à des games, j'en vois en ligne, des jets de perception qui... Fais un jet de perception. Et tout de suite. Puis là, c'est ça. J'ai déjà vu ça, là, tu fais une description. Si, mettons, il y a un élément banal dans la description qui cache quelque chose d'important, bon, c'est au joueur, rendu là, c'est au joueur de décider si l'élément banal, il en tienne compte ou pas. Mais, si tu fais un jet de perception, OK, les joueurs, OK, il y a un jet de perception. Ah, c'est parce qu'il y a de quoi à trouver. Puis là, le résultat de leur perception, c'est de décrire de quoi qui est banal. Ben là, ils sont comme, là, tout d'un coup, on devient metagamer, là, tu sais, tout d'un coup, ah ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse plus ou moins, mais en même temps, il doit y avoir de quoi, là, tu sais, parce que là, c'est ça, l'alarme est sonnée, là, tu sais, fait que c'est ça, il y aurait peut-être eu moyen, à travers des descriptions, que le truc banal soit juste décrit, mais qu'on en rajoute un élément sorti de notre imagination qui rend ce truc banal-là juste un peu différent pour que les joueurs d'eux-mêmes y aillent, que ce soit pas un jet de dés qui leur disent ah, d'habitude, je m'en occuperais pas, mais là, vu que j'ai fait un jet de perception, ça doit être parce qu'il y a quelque chose. C'est ça. Voilà. OK, pensez-y, là. Bye. Jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.